Nous sommes à la veille de l'arrivée du président français au Burkina Faso. Cette visite suscite des réactions au sein de l'opinion depuis quelques jours. Dans ce journal, vous entendrez quelques citoyens se prononcer sur le sujet. Une auto-réaction assure celle d'un analyste politique. M. Abdul Karim Sango est l'invité de ce 20h. Le président de l'Assemblée nationale dans les quartiers périphériques de la capitale burkinabé, Adjibofé Alassane Bala Keïta, est allé toucher du doigt les réalités que vivent les habitants de ces quartiers. Les habitants qui souhaitent entre autres la reprise des lotissements et la création de services sociaux de base. C'est aujourd'hui 26 novembre que la foire internationale du livre de Ouagadougou a pris fin. Cette édition a mis l'accent sur l'importance de la lecture dans le cadre familial. Cela passe nécessairement par la disponibilité et l'accessibilité des livres. Mais qu'en est-il exactement? Élément de réponse dans le dossier de cette édition. Et puis ce dimanche, l'Église catholique a clôturé le jubilé de 75 ans de sacerdoce au Burkina Faso et au Niger. L'événement a été célébré dans toutes les églises catholiques des deux pays. Une action de grâce, mais également un moment pour dresser le bilan des activités des prêtres durant les 75 années de sacerdoce. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est demain, 27 novembre, dans la nuit, que le président français arrive à Ouagadougou. Vous le savez, depuis quelques jours, et cette visite suscite des réactions diverses au sein de l'opinion. Les citoyens burkinabés émettent beaucoup d'attentes par rapport à cette visite au Burkina Faso. On les entend dans cet élément signé Konsoun Koulibaly et Nyarki Teda. Oui, le président français, oui. Là, en tout cas, moi, je suis très content. Si, bon, son arrivée pouvait peut-être venir arranger beaucoup de choses, bon, en tout cas, moi, je souhaiterais. C'est pour continuer la France-Afrique, ça ne marche pas. Pour le président français, moi j'attends des soutiens au niveau de la sécurité. Doit-il venir ou pas? Les débats sont ouverts sur la venue du président français au Burkina. Je pense qu'on ne peut pas dire qu'il y a un problème en tant que tel dans sa venue. Mais nous espérons que peut-être en venant, nous pourrons aussi discuter et puis profiter, poser des problèmes vraiment auxquels l'Afrique est confrontée. Bon, quand lui, il va venir, j'espère qu'il va voir la réalité de notre pays et ce qui ne va pas, au moins, il peut nous aider. Sinon, présentement, le pays, même est sec. Moi, je pense que l'arrivée de Macron ici, c'est pour leur propre intérêt. Ce n'est pas l'intérêt même du Burkina Faso. Lieu de prédilection d'Emmanuel Macron, le temple du savoir, l'université Ouaga 1, 6 à Zogona, où il s'adressera au Burkinabé et à l'Afrique. Il a fait un bon choix de venir à l'université, faire un discours. On lui dit un grandement merci pour ça. Et derrière lui, on prie que quand il va venir, qu'on ait beaucoup de promesses. Parce que ça nous a supprimé en fait. Mais pour le souhait de tous les étudiants, l'université est déjà délabrée. Rien ne marche ici. Si bon, son arrivée pouvait peut-être venir arranger beaucoup de choses, bon, en tout cas moi je souhaiterais. La France, il y a eu un président français qui a dit que la France n'a pas d'amis, c'est des intérêts. Moi, je pense que l'arrivée de Macron ici, c'est pour leur propre intérêt. Toujours dans ce même milieu, son arrivée constitue pour certains une occasion rêvée pour enfin voir la présence officielle du président du Faso dans une université publique du Burkina. J'ai été là au temps de Blaise Compaoré, je n'ai pas vu Blaise Compaoré à l'université. Aussi, je suis dans le temps de Roch aussi, je n'ai pas vu Roch à l'université. Peut-être l'arrivée de Macron va favoriser la visite de Roch au campus. Ça, c'est un bien. Ça fait une bonne nouvelle pour nous. Parce que ça fait plus d'1 an, on est là, sans président à l'université, ça ne vient pas nous rendre visite. Donc moi, je me dis que si son arrivée va favoriser peut-être l'arrivée de Roch ici, souvent aussi c'est bon. Dans les rues de la capitale, les avis et les attentes sur l'arrivée du président français sont aussi partagés et même diversifiés. Bon, moi, en tout cas, ça, comme c'est la politique, sinon, il y a longtemps, on n'a même pas vu un président français ici. Depuis Chirac, Hollande est venu les partis, il est venu les partis, Sarkozy est venu les partis, on n'a pas vu au Burkina Faso. Bon, on ne sait pas pourquoi Macron, ce qu'il va venir faire ici, mais bon, c'est une histoire de politique. Mais c'est que si on l'attend pour voir. Bon, il faut qu'ils essaient de voir un peu la situation aussi de nos frères aussi qui sont de l'autre côté, qui sont probablement en fait en Libye. Voilà, qui sont en fait. Il faut qu'il y ait un regard en fait à ce niveau quoi, par rapport à nos frères qui sont en Libye, qui sont pris comme esclaves. Voilà, il faudrait qu'il y ait un message fort en fait à ce niveau. C'est-à-dire qu'il n'a qu'à venir parler que la France-Afrique va changer, c'est surtout ça. Sinon,
la politique française à l'ère là n'a plus lieu d'être. Hein. Puisque nous ne sommes plus à l'ère coloniale. Donc qu'ils pensent vraiment que non, ils doivent faire changer les choses. Les autorités burkinabèses saluent cette visite. Elles espèrent renouveler le partenariat avec de nouvelles ambitions en phase avec l'actualité du monde. Toutes nos excuses pour ce reportage qui finit en queue de poisson. Des attentes au niveau du Burkina Faso, mais également depuis la France, où la diaspora burkinabé est forte d'environ 4000 personnes. Cette diaspora est principalement confrontée au problème de papier de séjour en France. Pour plus de précisions, je vous invite à suivre cet entretien avec l'ambassadeur du Burkina en France, un entretien réalisé par Jean-Emmanuel Ouedraogo. Parlant spécifiquement de nos compatriotes qui sont ici, c'est bien sûr, vous n'en doutez pas, les questions de séjour de nos compatriotes qui les préoccupent. Et ce sont des questions qui ne manqueront pas d'être abordées entre les deux chefs d'État à l'occasion de la visite. Il y a des Burkinabés qui sont en situation irrégulière et pour lesquels souvent les deux parties sont appelées à échanger pour apporter des solutions. Entre Burkina Faso et la France, les relations ont toujours été très bonnes, très cordiales. Et je ne doute pas qu'au lendemain de cette visite-là, nous puissions constater encore un enrichissement de nos relations en termes d'engagement. Donc, c'est pour nous une opportunité aussi de traduire à la partie française notre appréciation des relations en les invitant à ce qu'ensemble nous allions de l'avant dans nos relations qui sont déjà au beau fixe, comme on dit. Et nous revenons sur ce plateau pour une autre réaction concernant donc cette visite du président français au Burkina Faso. Nous en parlons cette fois avec un analyste politique, M. Abdoul Karim Sango. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors déjà, quelle lecture faites-vous du choix porté sur le Burkina Faso donc par Emmanuel Macron pour sa première visite officielle en Afrique? Je pense que pour qui connaît l'histoire d'un pays comme la France, qui a eu de grandes révolutions, qui a la base de grandes déclarations comme la déclaration des droits de l'homme de 1789, qui a une tradition démocratique forte. Je pense que le président Macron, pour sa première visite officielle sur le continent africain, ne pouvait pas choisir mieux qu'un pays comme le Burkina, qui quand même, il faut le dire, a fait quelque chose d'extraordinaire qui a épaté le monde. Les insurrections des 30 et 31 octobre. Souvent, en tant que Burkinabé, à partir de notre contexte local, nous n'apprécions pas assez bien cela. Mais cette révolution, entre guillemets, a suscité vis-à-vis de l'extérieur beaucoup de sympathie, beaucoup de respect. Je pense que c'est une forme de reconnaissance, en réalité, de ce combat que les Burkinabés ont mené pour la démocratie, la liberté. Et vous savez que les pays comme la France sont très attachés d'une certaine façon à cela. Et en le disant, je ne me fais pas d'illusion que ces pays ont aussi des difficultés. Mais je pense que principalement, c'est ce que Macron veut reconnaître. Il va peut-être utiliser Ouagadougou comme une sorte de tribune à partir de laquelle aussi il va demander aux autres pays africains de s'inscrire dans cette dynamique. Est-ce qu'on pourrait interpréter cela aussi comme une performance ou du moins c'est un bon point de la part de la diplomatie burkinabé? J'imagine que c'est nécessairement un bon point pour notre diplomatie. Surtout qu'elle n'était pas assez visible ces temps-ci. Mais je pense que plus que la diplomatie burkinabé, c'est plutôt le peuple burkinabé qui doit, comme je l'ai exprimé dans un article de presse, qui doit en tirer une réelle fierté. Je pense qu'il est temps d'avoir des relations décomplexées véritablement avec la France. Il est évident que beaucoup de pays africains, puissants économiquement, ne voient pas cela nécessairement d'un très bon œil. Donc, c'est une victoire pour nos diplomaties, mais c'est surtout une victoire pour notre peuple.
Alors, vous l'avez certainement suivi, cette polémique donc, autour de cette visite depuis quelques jours. Certains appellent à un boycott, pendant que d'autres invitent les Burkinabés à accueillir donc, le président français dans de bonnes conditions. En tant qu'observateur, comment vous réagissez à tout cela? D'abord, dans un premier temps, c'est normal, d'une certaine façon. Mais en raison, évidemment, de l'histoire coloniale de la France avec nos pays. Et vous savez, dans les relations entre la France et nos États, il y a beaucoup de choses qui sont dites dont on n'arrive pas toujours à apporter des éléments de preuve. Donc forcément, c'est des relations où la passion apparaît. Mais quand on dit ça, je pense que raisonnablement, dans nos traditions africaines, il est impensable que nous accueillons mal un hôte, et surtout lorsque c'est un hôte de marque. Je dois dire quand même à la jeunesse burkinabé que Macron lui-même devrait quand même constituer une source d'inspiration, une source de fierté. N'oubliez pas que la France est quand même un État fort conservateur. Mais vous avez vu comment ce jeune homme, entre guillemets, devenu président, a eu la prouesse quand même de ramener très rapidement à la retraite une classe politique qui était vieillissante. Donc je pense que nous avons intérêt à véritablement sortir de ces moments de passion. Et puis rappeler quand même qu'en 1958, lorsque Sékou Touré recevait De Gaulle, il a reçu un grand pompe. Et il lui a dit droit dans les yeux ses vérités. En 83 ou 84, je pense quand le président Mitterrand venait au Burkina, et le président Thomas Sankara l'a reçu dans la pure tradition africaine, et il lui a dit aussi ses vérités. Et je pense que c'est ce que nous allons faire mardi. D'accord, donc vous êtes de ceux qui pensent qu'il faut lui dérouler le tapis rouge. Absolument. On a bien compris. Absolument. Notre président va en France. Est-ce qu'on l'a hué? On ne l'a pas hué. Et vous savez très bien que dans le cadre des relations entre les États, il y a une convention importante, la convention de Vienne, je crois, de 1951, qui réglemente quand même ce type de rapport. Donc je pense que nous n'avons pas, il n'y a pas de raison de mal accueillir cette hôte de marque. Alors au-delà de tout ça, qu'est-ce que le Burkina Faso peut véritablement attendre de cette visite du président français? Alors là, pour être franc, pas grand-chose. Je crois que les Burkinabés doivent attendre grand-chose du président Kaboré, qui peut peut-être utiliser les relations internationales pour faire profiter son pays, mais je ne vois pas pourquoi les Burkinabés devraient attendre quelque chose de Macron. Dans ce genre de rencontre, je pense, ce qui va se passer à l'université, le président Macron va probablement s'adresser à la jeunesse africaine. Vous voyez, c'est un environnement d'austérité, l'université. Ils l'ont décrit là tout de suite. Il faut que nos jeunes continuent de rêver. Donc je crois que ça va être un discours un peu prospectif qui, il faut le dire, doit faire ressortir clairement que la France entend rompre avec les anciennes habitudes. Merci beaucoup, M. Abdoul Sango, pour cette analyse sur la visite du président français Emmanuel Macron au Burkina Faso. Une visite qui débute demain, 27 novembre. Autre point de l'actualité pour poursuivre ce journal, le président de l'Assemblée nationale à la rencontre des populations des quartiers périphériques de Ouagadougou. Hier, Alassane Balastakande a étalé s'imprégner des réalités de certains quartiers et recueillir les préoccupations des habitants. Parmi ces préoccupations, il y a la reprise des lotissements et l'installation de services sociaux de base dans ces quartiers périphériques. Salifou Belem et Olopoda. Les populations de Djikofer reçoivent la visite du président de l'Assemblée nationale, accompagné des députés de la majorité et de l'opposition. Un rendez-vous de redevabilité, mais aussi de dialogue direct, afin de s'imprégner au mieux des conditions de vie des populations de cette zone périphérique de Ouagadougou, appelée communément non lotie. Nous avons entamé une série de sorties au niveau des différents arrondissements et nous allons l'étaler aussi au niveau des provinces du pays. Et je crois que nous sommes bien placés au niveau de l'Assemblée pour pouvoir constater ce que l'État a pu réaliser ou n'a pas pu réaliser et quels sont effectivement les besoins réels des populations et pouvoir attirer l'attention de l'exécutif sur ces questions-là. Djikofer signifie derrière l'eau en langue bambara.
Le paradoxe ici est que dans ce quartier précaire de la capitale burkinabé, situé à cheval sur l'arrondissement 11 de Ouagadougou et la commune de Saba, l'eau potable est une denrée rare et surtout en période de canicule. Et ses habitants de demander aux hôtes du jour de plaider auprès de l'exécutif pour la réalisation des services sociaux de base. Toute chose qui doit passer par la levée de la suspension des lotissements. Lotissement, c'est des questions d'aménagement du terroir. Cela comporte des connotations telles que la voirie, telles que l'adduction en eau potable, l'assainissement, l'électrification, l'éducation, la santé et j'en passe. Donc nous avons souligné ces préoccupations-là. Tout le monde est responsable dans ces problèmes de lotissement. En ce qui concerne les maires, nous avons dit qu'on ne doit pas venir à la mairie pour pouvoir s'enrichir sur le dos des populations par le fait des lotissements. Ça, il faut que cette chose-là puisse s'arrêter. Deuxièmement, au niveau des populations elles-mêmes, c'est trop facile de prétendre à des lotissements. On fait les lotissements, on vend ces parcelles-là, on achète des motos, on investit dans du désordre et on va encore en nécessaire devant pour demander encore qu'on vienne lotir. Ouagadougou ne peut pas s'étaler indéfiniment. Le développement du Burkina Faso incombe à tous, conclut le président de l'Assemblée nationale qui appelle à l'union, à la cohésion sociale et à la solidarité autour du président du Faso pour bâtir un Burkina de paix et de prospérité. L'Alliance pour la Renaissance, la démocratie et l'intégration a clôturé son congrès hier samedi à Ouagadougou. À ce congrès qui a duré 2 jours, les militants du parti Hardi ont passé en revue les activités menées au cours des 5 dernières années. Ils ont aussi identifié les voies et moyens pour donner un nouvel élan à leur parti. Issa Kafando et Bouma Ernest Nebi. Militants et militantes. L'Alliance pour la Renaissance, la démocratie et l'intégration Hardi au terme de son congrès. Une rencontre tenue sous le thème « Le communisme libéral, notre voie ». C'est la voie de l'avenir. Le communisme libéral entend expliquer aux citoyens que les mutations actuelles appellent chacun à une flexibilité, au rapprochement des positions. Ce n'est pas le consensus que nous recherchons, mais la participation de tous dans l'exercice, dans les faits et gestes de notre cité. La relecture des textes du parti, le renouvellement du bureau du parti de l'eau et l'analyse de la politique sur le plan national et international, voilà ce qui était au menu de ce congrès. Un congrès qui a été l'occasion pour le président du Hardi de donner son opinion sur la venue au Burkina du président français Emmanuel Macron. Le président français est un jeune et de mon point de vue, il peut inspirer la jeunesse. Parce que comme vous le savez aujourd'hui, les pays qui sont dirigés par une certaine classe n'arrivent plus à se mouvoir. Je pense que comme la France, il a pu donner cet espoir, il peut également à travers son discours nous donner un nouvel espoir. C'est un congrès à l'issue duquel plusieurs résolutions ont été prises par les militants. Ils entendent entamer des démarches auprès des autorités judiciaires du Burkina pour une accélération des traitements des dossiers, disent-ils, pendant en justice. Les militants comptent également saisir le gouvernement afin qu'il puisse trouver dans un bref délai des solutions aux maux qui minent actuellement les universités publiques du Burkina. Parlons à présent de santé dans ce journal avec cette campagne de sensibilisation et de dépistage du cancer du col de l'utérus. Cela se passe à Yako dans le Passoré à l'initiative de l'association Tabinga. En plus du cancer du col de l'utérus, les femmes bénéficient de dépistage du diabète et de l'hypertension artérielle. La première dame Sika Kabouré est allée encourager les initiateurs de cette campagne, Irénée Kabouré et Alex Zagri. Ces femmes bénéficient ici du dépistage gratuit du col de l'utérus, de l'hypertension artérielle et du diabète. Lancé par l'association Tabinga, le camp médical Nous sommes tous concernés veut contribuer à réduire les facteurs de risque liés à ces pathologies. Nous savons que la prise en charge des complications est très difficile vu que la population manque de moyens. Donc nous proposons aux gens de se faire dépister rapidement car prévenir vaut mieux que guérir.
Nous l'avons commencé hier, 24, aujourd'hui 25, et nous allons clôturer nos activités demain. Sur plus de 450 patientes dépistées, on enregistre 15 cas suspects de liaison précancéreuse, 50 cas pour l'hypertension artérielle et 20 pour l'hyperglycémie. Toutes ces patientes sont prises en charge au sein de ce centre. Nous marchions avec des maladies et on ne les savait pas. À cause de cet acte, on peut dire que nous avons la vie sauve. Nous disons merci à Dieu. En plus de dons de vivre, la première dame Sika Kabore, marraine de la cérémonie, a fait un don de cryothérapie pour une meilleure prise en charge des patientes. Découvrons maintenant des mets à base de mongbin, une variété de haricots aux multiples vertus alimentaires et thérapeutiques. La culture du mongbin est une véritable arme contre la faim au Burkina Faso, selon ses promoteurs réunis en association avec à leur tête le Lalé Nabat Tigré. Avec le ministère en charge de l'agriculture, ils ont initié une soirée de dégustation de mets à base de ce produit dans le but de le faire entrer dans les habitudes alimentaires des Burkinabés. Issaka Ouedraogo et Bouma Ernest Nebi. Agents, collaborateurs, premiers responsables du ministère en charge de l'agriculture, tous se régalent. C'est une dégustation de mets fait à base de mongbin, cette légumineuse d'origine indienne dont sa culture est en train de prendre son envol au Burkina grâce au Lalé Nabat Tigré. L'objectif de la dégustation au ministère de l'Agriculture, c'est vraiment pour solliciter l'accompagnement du ministère pour une meilleure insertion de mongbin dans la liste des produits alimentaires au Burkina Faso. Plusieurs mets faits à base de cette légumineuse sont donc proposés aux convives: du mongbin au riz, du mongbin au gras, des gâteaux, du pain et des crêpes. C'est un plat qui se mange très bien et très appétissant. Et je pense que les producteurs qui sont à la base de cette production-là pourront faire de très bonnes affaires. Lorsqu'on mange le mongbin, d'abord on sent une légèreté. Quelle que soit la quantité qu'on va manger, la digestion est facile. Il y a même du yaourt et du dégué fait à base du mongbin. Pour le Lalé Nabat, cette légumineuse contient plusieurs nutriments et sa consommation est plus que jamais nécessaire. Le mongbin contient beaucoup de protéines, beaucoup de calories. Le mongbin Beng Tigré lutte contre le cancer. Le mongbin, a-t-il ajouté, selon des analyses scientifiques, développe la mémoire de celui qui le consomme. Cap à présent chez les esclaves des Mossi, à savoir les Samo, chez qui la sécurité alimentaire semble être présentement bien assurée. À Toma, les Samo célèbrent ce week-end la fête du Nouveau Mille, encore appelée le Woudisson. Cette fête a une connotation à la fois traditionnelle et religieuse, et ce, depuis l'arrivée des missionnaires chrétiens dans cette partie du Burkina Faso. On en sait plus avec Ousmane Sawargo et Karim Ouedraogo. Chaque année, les habitants du Nayala célèbrent la fête du Nouveau Mille ou le Woudisson en langue san. Et c'est le mois d'octobre qui est choisi pour cette fête. Autrefois traditionnelle et culturelle, avec bien sûr des sacrifices, cette fête a pris une couleur chrétienne, surtout à Toma. Cette fête traditionnelle, les Pères Blancs ont réussi donc à la récupérer et lui donner une signification chrétienne. Ce ne sont pas les ancêtres, ce ne sont pas les fétiches qui nous donnent cela, mais c'est Dieu lui-même qui nous donne le pain. L'Église catholique a donc donné une nouvelle signification à cette fête à Toma. Mais le Woudisson garde sa valeur culturelle d'autrefois, surtout dans les 32 villages qui composent la juridiction administrative traditionnelle du canton. Non, elle ne perd pas de sa valeur. Il y a des rites traditionnels, pour le côté traditionnel, qui sont, on appelle ça tédier, mais c'est les feux précoces, les feux après les récoltes, qui donnent lieu à des réjouissances également, à des danses, à des luttes. Dans les différentes familles, les femmes cuisinent à base de ces nouvelles récoltes. Ici, c'est du thau et des boulettes de viande qui sont préparées. Nous préparons le nouveau mets pour inviter tout le monde. Nos sœurs qui sont mariées à l'extérieur, les amis qui viennent nous rendre visite ici, tous ceux qui sont là pour causer là, c'est pour tout le monde. Nous mangeons tous. On ne trie pas quelqu'un. L'engouement pour cette fête dépend de l'abondance des récoltes. Or, cette année, la saison n'est pas bonne dans cette localité. Cette année, c'est moins bon, puisqu'il n'y a pas eu beaucoup de... La saison pluvieuse n'est pas bonne. Donc,
La fête là, il n'y a pas suffisamment de mille. Donc les paysans là ne sont pas au top, quoi. Le Woudison, c'est aussi l'ouverture de la saison de la lutte traditionnelle. Les différents villages organisent à tour de rôle des compétitions de lutte à l'issue de cette fête. On revient à Ouagadougou pour parler du système d'information sur le pastoralisme. C'est un système qui permet de mettre en place un cadre officiel de concertation entre éleveurs, producteurs et acteurs de lutte contre l'insécurité alimentaire. Le sujet fait l'objet d'échanges au cours d'un atelier initié par le ministère des Ressources animales et halieutiques. Le reportage de Nongba Kouda et Kade Sanogo. Face à la récurrence des crises dans le pastoralisme, les gouvernements et institutions d'Afrique subsaharienne ont créé les systèmes d'alerte précoce SAP. Cependant, ces systèmes ne permettent pas d'alerter correctement sur les risques de crise pastorale dans le Sahel et au Burkina. Au regard de ces insuffisances, le ministère en charge des ressources animales, à travers le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, a travaillé avec les acteurs des SAP pour une amélioration du système d'information sur le pastoralisme. Un système qui va permettre de mettre en place un cadre officiel de concertation entre les passeurs, les organisations de producteurs fêtières et les institutions techniques régionales en charge de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations pastorales. Il s'agit pour nous d'être présents sur le terrain et d'informer les décideurs à temps des problèmes qui peuvent survenir au niveau de l'élevage. Avant l'existence de ce système, vous avez vu que quand il y a une crise au Burkina, tout le monde, c'est le côté alimentaire, le volet alimentaire des êtres humains qui est mis en avant. Mais les animaux, on ne s'en occupe pas. Cet atelier va nous offrir un cadre de discussion, de mise en place de toutes ces structures-là, pour nous permettre en tout cas d'être en alerte quotidiennement et de pouvoir riposter aux crises. Ne pas attendre chaque fois que la crise survienne avant de trouver les solutions. Ce système d'information pastorale, une fois fonctionnel, va permettre de résoudre les crises entre les agriculteurs et les éleveurs et réduire les pertes en vies humaines. Dans l'actualité également, la foire internationale du livre de Ouagadougou a refermé ses portes ce dimanche. Rappelons que cette édition de la Philo a eu pour thème livres et lectures dans le cadre familial. Mais encore faut-il que les livres soient disponibles et accessibles par la majorité des citoyens. Et c'est la préoccupation soulevée par quelques personnes interrogées à Bobo Dioulasso sur le thème de la Philo 2017. Le dossier est signé Biloudou Basongo et Kadou Romenki. Pour cacher quelque chose à un noir, il faut la mettre dans un livre. La tristement célèbre citation ne doit plus avoir droit de citer au Burkina Faso. Du reste, c'est le souhait de la Philo, la foire internationale du livre de Ouagadougou, qui fait de l'ancrage de la lecture son cheval de bataille. Si la Philo n'existait pas, il aurait fallu vraiment la créer. Parce qu'on dit que la lecture ouvre toutes les portes. Le thème de la Philo édition de 2017 fait une part belle à la lecture familiale. Un thème bien apprécié par certains parents. Les meilleurs grains de mousson les plus chers, ce sont nos enfants. Ils sont les fers de lance et de demain, il faut leur apprendre le goût de la lecture dès le bas âge pour qu'ils puissent grandir avec. C'est mes parents qui m'ont dit de lire. Car pendant les examens, on enlève les textes dans les livres. Donc je peux lire, j'enlève les mots difficiles et je cherche à comprendre. Même ne serait-ce que lire la leçon qu'il a recopiée à la maison, je me dis que c'est une lecture déjà. Si les parents s'intéressent à ça, c'est déjà une base. Pour que la lecture en famille puisse s'exercer pleinement, un certain nombre de facteurs doivent être pris en compte. Par exemple, il faut qu'effectivement, il y ait des livres pour la jeunesse. Pendant longtemps, à la SNC, il y a toujours eu de la littérature pour la jeunesse. Et c'est un fonds documentaire qui est là, qui s'empile d'année en année et qu'on n'exploite pas. Pourtant, il faut bien que ces histoires, qui sont nos histoires à nous, ces contes, ces légendes, ces mythes, qui sont des éléments du patrimoine du Burkina, soient réellement mis sous forme de livres et que ces livres soient mis à la disposition des enfants à des prix abordables. Et pour certains acteurs du livre, il est également temps que la lecture prenne un ancrage régional. Moi, j'ai rencontré une étudiante de première qui me dit que le livre qui leur est imposé cette année, c'était Candide de Voltaire. Ok, je lui ai dit l'année dernière, tu as lu quoi?
Elle m'a dit, j'ai lu Germinal. Ok, d'accord. Mais est-ce qu'on vous a recommandé un auteur africain ou burkinabé? Non. Es-tu capable de me citer 2 auteurs burkinabés? Non. Alors qu'on a des écrivains burkinabés qui ont sorti des livres qui peuvent être imposés. Vous savez, si nous ne sommes pas capables de raconter notre histoire, de parler de nous-mêmes à travers nos auteurs, à travers notre littérature et l'offrir à nos enfants, d'autres personnes viendront offrir leur littérature à nos enfants. Des œuvres écrites qui, quoi qu'on dise, subissent la concurrence des TIC, les technologies de l'information et de la communication, même si pour certains, les TIC ne sont ni le bon Dieu ni Satan. L'important des TIC, là, il faut savoir exploiter, effectivement. Mais il y a le côté négatif aussi, si on s'adonne trop et puis on n'arrive pas à lire ce qui est bon, et là, seulement on dévie. La raison pour laquelle c'est mieux, les TIC là sont bienvenus, mais il faut savoir les utiliser aussi à bon escient. Lire, une passion, l'on peut apprendre tout en s'amusant. Et au nombre des loisirs socio-éducatifs, le jeu de Scrabble, un bon moyen, selon les amateurs, de jouer avec les mots et améliorer son vocabulaire. La lecture et bien d'autres matières sont enseignées à l'école Bonyolo A dans le Sangué depuis 40 ans. À ce jour, cette école a accueilli plus de 6800 élèves. Et pour marquer le 40e anniversaire de l'école de Bonyolo A, les anciens élèves ont rendu hommage au corps enseignant. La célébration tenue hier samedi était placée sous le signe de l'engagement à promouvoir l'éducation à Bonyolo. Le reportage de Jean-Eudes Bayala et Draman Dadia. École primaire publique de Bonyolo A. Elle a ouvert ses portes en octobre 1977 sur initiative de la mission catholique. 6882 élèves y ont fait leurs armes, parmi eux des centaines de cadres de l'administration burkinabé, dont les coparrains René Bagoro, ministre en charge de la justice, et la pharmacienne Dr Ibou Edwige Traoré Kanyala. Une célébration sur fond d'hommage aux enseignants. Nous disons merci à nos voyants instituteurs qui ont su nous transmettre leurs connaissances malgré les conditions difficiles de départ. Ceux qui ont fait la promotion 79-80, ils savent que ça n'a pas été facile. Mais je crois que l'enseignement, il faut l'aimer. Discours, témoignages, remise d'attestations de reconnaissance, c'est un moment de retrouvailles et de réflexion pour une éducation de qualité à Bonyolo. 7 salles de classe pour 640 élèves cette année. Le matériel scolaire et les infrastructures ont également subi l'usure du temps. Un chapelet de doléances égrené par le directeur de l'établissement. La représentante du ministre en charge de l'éducation dit prendre note. Les anciens élèves de Bonyolo s'engagent aussi à jouer leur partition. Un premier pas avec un chèque de 2 millions de francs CFA remis sur place au comité de gestion. C'est un début et un appel en même temps, parce que quand on regarde tout ce qui nous a été demandé par le directeur de l'école et vu tout ce que nous-mêmes on a constaté, en fait les 2 millions ne sont pas suffisants. Ces anciens élèves comptent à l'avenir mobiliser assez de ressources au profit de leur établissement qui va souffler sa 50e bougie en octobre 2027. Une autre célébration, mais cette fois dans le milieu de l'église famille Burkina-Niger, qui a clôturé ce dimanche le jubilé des 75 ans de sacerdoce. L'événement a été célébré dans toutes les églises catholiques du Burkina Faso et du Niger. C'est une action de grâce, mais également une occasion pour faire le point des actions des prêtres depuis 75 ans. Rocher Kam, Nathalie Sawadgo, Nabaloum. La célébration de l'Eucharistie de ce dernier dimanche de l'année liturgique est une action de grâce pour la clôture de l'année jubilaire des 75 ans du sacerdoce Burkina-Niger. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est en obéissant à cet ordre du Seigneur que des missionnaires venus d'Europe en 1900 pour une évangélisation en Haute-Volta, actuelle Burkina Faso. Une évangélisation qui va porter fruit. De nombreux ouvriers répondent à l'appel pour la moisson du Père. 1500 prêtres diocésains et 500 prêtres religieux et membres de sociétés de vie apostolique. Ce jubilé d'Albâtre est une action de grâce, mais aussi une occasion pour faire une halte pour une rétrospective des actions menées. C'est un bilan positif. Parce qu'en faisant cette halte-là, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment la nécessité
Parce que le peuple chrétien et même nous, pasteurs, on a bénéficié de la mémoire et de ce que ces anciens ont fait sans forcément pouvoir dire ce que c'était exactement. Mais en repensant, en écoutant, en consultant les écrits, nous avons appris beaucoup de choses. Des fidèles, quant à eux, comblés pour cette grâce du Père, en redemandent. Nous prions et souhaitons que Dieu continue à nous exaucer et qu'il nous donne davantage de prêtres. On dit merci à Dieu pour ces 75 ans et nous pensons que c'est un jubilé qui doit permettre normalement à tout le monde de mieux s'engager. Pour l'abbé Bambara, le jubilé s'est clôturé en termes de célébration, mais il reste une continuité. Il faut redynamiser la liturgie et la communauté chrétienne de base qui a besoin d'être consolidée, connue et vécue. À Fadangourma, les fidèles chrétiens ont une nouvelle église centrale des Assemblées de Dieu. Cet édifice a été réalisé grâce à la contribution des fidèles et leurs partenaires étrangers. Le culte inaugural de cette église a eu lieu hier en présence de nombreux fidèles et des autorités. Les temps forts avec Aimé Douamba et Mahamadi Ouedraogo. Une joie immense à l'église centrale des Assemblées de Dieu de Fadangourma. Ces fidèles qui louaient le Seigneur sous des tentes ont désormais un édifice de culte pour rendre grâce à Jésus-Christ qui a exaucé leurs vœux. C'est une très grande joie pour nous et d'honorer aujourd'hui notre Seigneur, de lui dire merci pour tous ses bienfaits, tous les efforts qui ont été consentis pour la réalisation de cette église a été fait grâce à notre Dieu. Moi, j'ai été au pilotage du comité de construction pendant 6 ans. Il y en a qui ont fait 4 ans. C'est une œuvre qu'on a vu grandir petit à petit jusqu'à l'aboutissement final. Et nous sommes venus ensemble avec tous ceux qui ont eu à faire quelque chose pour cette œuvre, que nous puissions dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est ce verset que les fidèles protestants de Fada ont choisi pour la dédicace de leur nouvelle maison de Dieu. Le président du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina souhaite que ce temple puisse combler les besoins spirituels des fidèles. Ce bâtiment qui est là répond alors à la mission que Dieu nous a demandé de faire, à la grande commission, construite pour baptiser, pour enseigner et montrer aux gens de suivre le Seigneur. Je voudrais juste lancer un appel alors à tous ceux qui viendront ici et qui feront de ce lieu-là leur maison de Dieu. Respectez votre dirigeant et continuez à croire. Cette maison de Dieu a connu la pose de sa première pierre en 1998. Les travaux de construction sont estimés à 42 200 000 francs CFA. 71% proviennent des cotisations des fidèles de l'Église. Un mot sur l'actualité à l'international. Hier, c'était la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. À l'occasion, les femmes se sont mobilisées à travers le monde pour dénoncer les violences de toutes formes dont elles sont victimes. De Paris à Istanbul, en passant par Genève et Rome, les femmes ont interpellé les dirigeants sur ce phénomène. À Paris, Istanbul, Rome ou encore Genève, des manifestations ont eu lieu ce samedi à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, un fléau qui n'épargne aucun pays dans le monde. Cette journée a trouvé une résonance particulière après l'onde de choc consécutive aux révélations de l'affaire Weinstein. La parole se libère, mais la réponse pénale reste trop souvent peu dissuasive. En Italie, le Parlement a tenu une session extraordinaire pour offrir une tribune aux victimes à la Chambre des députés. Il est fondamental d'attaquer la violence en prenant le mal à la racine grâce à l'éducation dès le plus jeune âge, en enseignant aux enfants l'égalité entre les sexes, le respect des femmes et le respect de leur liberté. Les femmes doivent pouvoir dire non et leurs décisions être respectées. En France, le président Emmanuel Macron a dévoilé une série de mesures pour lutter contre les violences faites aux femmes. Un délit d'outrage sexiste passible d'une peine d'amende dissuasive doit faire son apparition dans l'arsenal répressif pour faire face au harcèlement de rue. Le chef de l'État a également proposé de fixer à 15 ans l'âge minimum du consentement sexuel.
En Turquie, plus d'1 millier de personnes ont bravé l'interdiction de manifester. Elles ont défilé sur l'une des principales artères d'Istanbul en dépit d'un important dispositif policier. Dans le pays, le nombre de féminicides n'a cessé d'augmenter au cours des 5 dernières années. Retour au Burkina Faso pour la page sport de cette édition. En cyclisme, le Service national de développement a tenu son pari en organisant pour la 14e fois le Grand Prix du SND. 75 cyclistes issus de 23 clubs ont rivalisé de talent sur 132 km et c'est Arnaud Guigemdé de l'USFA qui a inscrit son nom en premier au palmarès de cette course cycliste. On voit cela avec Adama Guiti et Kalfa Ouattara. Il est le vainqueur du 14e Grand Prix du SND. Service national pour le développement. Arnaud Guigemdé de l'USFA s'impose en solitaire en 3h22 minutes 45 secondes avec une vitesse moyenne de 39,62 km/h. Ça n'était pas facile, ça a été difficile. Il restait le dernier tour, moi j'ai tenté ma chance, Dieu aussi m'a donné. J'ai franchi la ligne, je remercie Dieu. Peu de coureurs ont tenu, tellement la vitesse de la course était soutenue. Après 20 tours, on note 38 abandons, 37 coureurs sont sur la piste. 4 d'entre eux est entre une échappée à 20 km de l'arrivée. À 5 km de l'arrivée finale, Bachirou Nikema mène la course. Il sera coiffé sur la dernière ligne droite et c'est Arnaud Guigemdé qui se montre le plus fort. Il est suivi de Salfo Yerbanga, tous deux de l'USFA, et de Brahma Nana de la JCK. Je suis très content aujourd'hui pour 3 raisons. Premièrement, parce que la population de Ouagadougou est bien sortie, comme d'habitude. Deuxièmement, il y a eu 23 clubs qui ont participé, avec 75 coureurs au départ. Et enfin, permettez-moi de savourer la victoire du soldat Guigemdé, qui est de l'USFA. Le vainqueur gagne 325 000 francs et le trophée du 14e Grand Prix du SND. Rendez-vous est pris pour le 15e Grand Prix, cette fois-ci à Manga. Et nous abordons les autres sujets en sport avec la Sina Sawadogo. Bonsoir. Bonsoir Nathalie. Alors après le Grand Prix du SND en cyclisme, on va parler de sport pour personnes handicapées. Et tout à fait, le championnat national de sport pour personnes handicapées a connu son épilogue ce week-end sur le plateau Simon Compaoré. On verra donc les images. Il y avait au menu Nathalie du handi basket, du handi basket avec la victoire de Abusis pour la 3e fois consécutive devant Handicap Solidaire Burkina. Voilà donc Abusis qui remporte ce match devant Handicap Solidaire Burkina. Et puis après le handi basket, il y a aussi du saut à longueur, du côté du stade du 4 août. Et puis le saut à longueur est remporté grâce à un saut de 5,75 m par Gespa Sienga. Et puis enfin Yacouba Taoussaba, celui que vous avez vu s'appelle Armstrong. Il est le champion du handi bike pour la 11e fois consécutive. Alors, et parlons de rugby à présent. Le championnat national de cette discipline sportive a connu son épilogue. C'était au stade municipal. Oui, au stade municipal, ici, Fouché Konombo, le rugby à 15 avec la victoire. Nathalie, sans appel et sans bavure de Faso Rugby Club devant les Lions de Bobo Dioulasso, complètement écrasés, 33-0, s'il vous plaît. Et on vous montre un essai de ce match et de cette victoire de Faso Rugby Club. C'était aujourd'hui du côté du stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Voilà. Voilà, la Sina Sargo, on va terminer, ce n'est pas de coutume, avec du football. Oui, c'est avec vrai. La 7e journée du Faso Foot. Tout à fait, on termine avec le foot cette fois-ci. Un but partout dans ce match de la 7e journée entre l'USO et l'USCO de Banfora, 2e au classement. Le premier but pour l'USO, un but contre son camp de Issazon à la 34e minute. Et puis l'égalisation de l'USCO par Ekeme Emeka, un but partout entre Unionis. Et puis l'Asfa Enega, le match pour la peur. Le premier but, l'ouverture du score à la 48e minute par Hamid Diabagate. L'égalisation de Oumarou Nebi à la 60e minute pour l'Asfa Enega. Victoire aussi, Nathalie, de l'Étoile filante de Ouagadougou. C'était hier face à l'AS Police, 2-0. On a vu le but de Blaise Yamego à la 59e minute. Et puis l'Union sportive des forces armées est tombée 3-0
C'était aujourd'hui au stade du 4 août devant l'association des jeunes espoirs de Bobo Dioulasso sur le score de 3-0. Mourinho ne va pas du tout bien à l'heure actuelle, Nathalie. Ce sont les actualités en images que nous avons. On vous rappelle surtout aussi le match nul dans le derby bobolais entre le RCB et la SCB, 0 but partout. Et puis première victoire, premier but de Raimo FC, c'était hier devant Majestic du côté du stade Wobi. Les autres actualités sportives, c'est demain sous le coup de 21h. Beaucoup de disciplines. On aura du badminton, on aura du cyclisme comme tout à l'heure, du football. Et puis bien sûr, on parlera d'autres choses aussi, surtout demain 21h. Voilà, le rendez-vous est bien noté. Merci Lassina Sargo. C'est avec vous que nous mettons fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité à la RTB.